pour vous. 2 fois par semaine, ces jeunes pensionnaires confectionnent leurs repas avec une diététicienne. Ils apprennent à varier les menus et surtout à cuisiner des plats simples. Rien n'est interdit, on ne fait surtout pas un régime, surtout pas. On est vraiment sur le conseil d'eux, ils ont le droit de manger tout. Sauf qu'il faut apprendre aussi à préparer, à faire des choses soi-même pour pas qu'elles soient industrielles et donc qu'il y ait des choses ajoutées sans qu'on le sache. Le repas est ensuite partagé avec les éducateurs, un moment où ces adolescents prennent le temps de manger pour apprécier les aliments. Chacun dit debout. Chacun dit assis. L'objectif du séjour, perdre du poids bien sûr, mais aussi redonner confiance à ces jeunes pour qu'ils redécouvrent ce corps qu'ils n'aiment plus. Lucas a 16 ans. Depuis son arrivée au centre il y a 1 mois, il a perdu 13 kilos. Ça me dérange de ne pas pouvoir entrer dans mes vêtements que je veux acheter, tout ça aussi. Et ça me dérange beaucoup d'être toujours essoufflé, ne pas courir comme je le sens, tout ça. Agnès a déjà fait plusieurs cures. Cette jeune fille de 13 ans est bien décidée à changer ses mauvaises habitudes. Avant de venir dans des cures, j'étais pas très raisonnable. Je me resservais, je grignotais, je mangeais beaucoup, je mangeais n'importe quoi. Mais aujourd'hui, je me dis que les cochonneries, ça sert à rien à manger parce que ça nous fait que du mal en fait. Les enfants restent 1 à 8 semaines dans ce centre. Alors pour éviter de décrocher à l'école, ils suivent des cours chaque jour. L'obésité est considérée comme une maladie et non plus comme un facteur de risque. Une maladie aux conséquences multiples sur l'organisme. En premier lieu, on va trouver les conséquences sur les articulations, donc des genoux qui s'abîment et une colonne vertébrale qui s'abîme très vite. Le cœur n'est plus capable de se mettre en action quand il doit accélérer, quand il doit battre plus fort. Des conséquences sur le métabolisme du glucose avec l'apparition d'une insulinorésistance. Nous voyons des grands adolescents de 15-16 ans qui sont déjà malheureusement atteints de diabète qu'on doit traiter par des médicaments. 4% des enfants français sont obèses. Le chiffre stagne depuis 5 ans et c'est un des taux les plus bas d'Europe.